Ce n'est pas la faute à celui qui l'a dit, c'est la faute à la vérité. Bonjour, mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran. Attendons avec impatience et patience ce nouveau numéro d'Homéostasie. Et comme vous l'avez remarqué, nous y entrons avec le sourire parce que ça va être explosif, c'est palpitant. Ceux qui sont très sensibles là, écartez-vous, ceux qui n'aiment pas entendre la vérité. Parce que, mesdames et messieurs, la pensée du jour, Mohamed et Jésus se connaissent. On va découvrir pourquoi. Et donc, dans l'émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, le thème, vous l'avez lu. Qui est le sauveur de l'humanité? Dieu, Jésus ou Mohamed? La problématique avait été posée à l'atterrissage, je vous rappelle, à l'atterrissage de l'émission passée, quand nous avions disséqué, décortiqué et essayé d'identifier Paul, nous avions fini par comprendre que même chrétiens et musulmans qui se battaient pour savoir de Jésus et de Mahomet qui étaient les sauveurs, eux-mêmes ils avaient des problèmes. Mais le temps avait été contre nous et évidemment, nous avons fait revenir Ahmed Yalla sur ce plateau pour que nous ayons des explications comme un complément d'information. Ahmed Yalla, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis Bobo. Alors, donc, un temps en croco, un autre en python, un autre tout en blanc, symbole de paix. Aujourd'hui, vous êtes, on ne sait pas, le Maharaja ou bien des choses compliquées que nous voyons qu'à la télé et au cinéma. Oui, c'est normal, c'est des tenues spirituelles. D'accord. Alors, donc, ça fait du bien à tous ceux qui nous suivent parce que, évidemment, vous étiez attendus, on vous le dit déjà. Donc, point de besoin que nous disions que tout le pays est scotché sur vous. Alors, Ahmed Yalla, la problématique, nous l'avions posée. Vous aviez dit des choses ici et on vous a fait comparer, on vous a rappelé aujourd'hui sur ce thème de Jésus et de Mohamed, qui est le sauveur de l'humanité. Mais d'entrée de jeu, quand vous entriez, vous avez vu les techniciens écrire le thème, vous avez dit ajouter de qui est le sauveur de l'humanité, Dieu, Jésus ou Mohamed. Donc vous avez fait un ajout, nous avons accepté, mais vous aurez à donner des explications. Alors mesdames et messieurs, pour que nous comprenions de quoi nous parlons et pour que vous compreniez pourquoi on a invité Ahmed Yalla ici pour qu'il donne des explications, VTR de l'émission où il y avait chrétiens et musulmans, des gladiateurs de la spiritualité qui sont poignés ici pour savoir qui de Jésus ou de Mohamed est le sauveur de l'humanité. C'est la troisième partie de ce grand face-à-face chrétien-musulman. Et donc, dans ce thème, le salut par Jésus ou par Mahomet, un très grand point d'interrogation, quand on sait que l'islam et le christianisme sont à couteau tiré depuis un certain temps et il voudrait bien savoir qui de Jésus et de Mahomet a comme ça apporté le salut à l'humanité. Alors, cela dit, pour une émission si importante, cette troisième partie, la pensée du jour. La vérité est vérité et le mensonge est mensonge. Qui de Jésus-Christ ou de Mohamed est le sauveur de l'humanité? C'est-à-dire que s'il y a un livre au monde qui peut nous donner des informations sur la personne de Mohamed et sa mission, je crois que c'est le Coran. Et s'il y a aussi un livre qui peut nous donner aussi des informations sur la personne de Jésus-Christ, je crois que c'est la Bible. Moi, je crois que ce soir, il faut qu'il y ait un débat des livres, en quelque sorte. Nous avons tous besoin de ce qui sortira de nos deux livres respectifs. Nous avons pour foi, pour livre la Bible, eux, ils ont pour livre le Coran. Donc, tout ce que nous allons dire doit sortir de nos livres. La Bible est ici, le Coran est ici, faisons un débat des livres. C'est-à-dire, il faut que ce soit, il est écrit, mais il est aussi écrit. Donc le frère, je lui donne un exercice à faire. Le livre est là, le Coran est là. S'il trouve ce verset qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité, ce soir, pas demain, demain c'est loin, ce soir je deviens musulman. Je vais lui laisser sur ce plateau, je vais à la maison, à Potepote, je reviens ici. Il ne trouvera pas ce verset, ça n'existe pas. Le frère est incapable de faire sortir un seul verset de la bouche de Dieu, dans la Bible comme dans le Coran, ou encore de la bouche de Jésus, dans la Bible comme dans le Coran, dans lequel Jésus déclare avoir été envoyé à l'humanité tout entière, pour sauver toute l'humanité. Il ne le fera jamais jusqu'à ce qu'on quittera ce plateau. Le messager n'a pas été envoyé pour ses seuls contemporains. Il a été aussi pour tous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Ce qui est étrange, c'est quoi? C'est que jusqu'à maintenant, Abdul Mahdi n'arrive pas à me donner un seul verset sortant de son livre pour nous montrer que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Parce que les frères te disent, il faut un verset du Coran qui dit Mohamed est le sauveur. Mais si on lui montre un verset du Coran dans lequel Dieu dit, il a envoyé Mohamed pour qu'il tire toute l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite, qui est donc le rôle du sauveur? Là, Mohamed n'est pas le sauveur. Il faut nécessairement les termes. Mais là, moi, je me pose une question. Est-ce que dans le Coran ici, là, le mot sauveur n'existe pas? Le mot là est dedans, dans le Coran.
Ah bon? Mais ce mot-là, on n'applique jamais ça à Mahomet. J'aimerais bien qu'il puisse soutenir quand même la personne de Mahomet. Puisque c'est un croyant de Mahomet. Il croit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Mais comment est-il incapable, dans son propre livre, de nous le prouver? Ça, c'est triste. Qu'il nous donne un verset coranique, on va vérifier ce verset-là. Et je le dis ce soir. S'il réussit à faire sortir ce verset-là, je deviens musulman. S'il réussit ce soir, le verset là ne se trouve pas dans le Coran. Donnez-nous le verset dans le Coran. On va vérifier ce verset ce soir. Et je l'ai dit, hein, je ne quitterai pas ce plateau si ce verset ne sort pas. Super. Parce que les sages disent, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ou comprendre. Voilà, il vous dit qu'il me montre un verset. Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Qu'il me montre un verset. Alors qu'on lui donne des versets dans lesquels j'ai dit sauveur. C'est là le sauveur veut dire quoi? C'est pourquoi j'ai dit commençons par les concepts définitionnels. C'est ça la fuite en avant. Sauveur veut dire quoi? Il faut définir d'abord sauveur. Un sauveur veut dire quoi? Lui, il cherche le mot sauveur. Le Coran n'a pas utilisé le mot sauveur, mais l'essence du sauveur pour parler de Mohammed. Un sauveur, c'est quelqu'un qui est envoyé pour... Les sauveurs de toute l'humanité, c'est quelqu'un qui est envoyé pour tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Alors que les chapitres même confirment l'universalité de Mohammed. La dernière fois, quand il a parlé de Jésus comme étant une miséricorde, je l'ai mis au défi. En lui disant que tu ne trouveras nulle part dans le Coran un verset dans lequel Jésus est présenté comme une miséricorde pour toute l'humanité. L'Ila Alamin, ça n'existe pas, sauf Mohammed. Coran chapitre 21, verset 107. Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Pour l'univers. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tu ne trouveras jamais, Dieu n'a jamais dit cela sur Jésus-Christ. Nulle part, que ce soit dans la Bible comme dans le Coran. C'est pourquoi, après avoir parlé ainsi, Jésus n'a envoyé aucun de ses apôtres aller prêcher l'évangile au nom d'Israélite. Donnez-moi un verset dans lequel Jésus envoie un de ses 12 apôtres aller prêcher l'évangile au nom d'Israélite pour que vous me baptisiez ici. Et je vous promets de porter une croix qui pèsera 20 kilos en cuivre et non en bois. Un seul verset où Jésus envoie l'un de ses apôtres aller prêcher l'évangile au nom d'Israélite. Vous n'avez pas ce verset-là. Donc, retour sur ce plateau. Vous n'avez pas ce verset-là. Ahmed Diallo, vous êtes problématique. On voudrait comprendre, on voulait comprendre des choses sur ce thème et heureusement pour nous que vous nous amenez. Donc, ces images d'archives, c'est très bien, mais dites-nous, c'était de Jésus ou de Mohammed qui est le sauveur de l'humanité? Ou qui est le sauveur de l'humanité entre Mohammed et Jésus? Mais vous avez tenu à ajouter Dieu, Jésus ou Mohammed. Explication. Mon cher Alexis et très cher frère qui nous suivez ce soir, nous allons aller très vite sur le sujet parce que nous sommes limités par le temps. Retenez d'abord de ce débat, le thème a été faussé. Parce que le thème disait ceci, qui de Jésus-Christ et de Mohammed est le sauveur de l'humanité. Encore, il fallait savoir qu'est-ce que c'est que l'humanité. L'humanité, c'est l'ensemble des gens qui peuplent le monde depuis la création du monde, donc depuis Adam et Ève jusqu'à la fin du monde. Or, vous convenez avec moi que ni Jésus, ni Mohammed étaient au début du monde et ne seront pas à la fin du monde. D'accord? Donc déjà, le thème était faussé. Donc, on termine de ce thème. Maintenant, par rapport à ce thème, qui est le sauveur de l'humanité? Il n'y a que Dieu seul qui est le sauveur de toute l'humanité, car il en est le créateur et il est l'alpha et l'oméga, il est au commencement et à la fin. C'est ainsi que Dieu dit. Donc c'est pour vous dire que le sauveur de l'humanité dans ce débat, ce n'était ni Jésus, ni Mohammed, mais Dieu seul lui-même. Dieu dit ceci, dans Ésaïe 43, 11, prenez comme référence, il dit c'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, c'est lui qui a sauvé, c'est lui qui a prédit, ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Ça, c'est Dieu qui le dit. En dehors de lui, il n'y a point de sauveur. Tous les prophètes sont des sauveurs en temps et en lieu, selon le mandat que Dieu donne à chacun. C'est ainsi que Dieu dit dans le Coran. Prenez Coran, chapitre 16, verset 36, Dieu dit ceci. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, écartez-vous du diable, de toute fausse idolâtrie, de fausses divinités, et pour sortir le peuple des ténèbres vers la lumière. Dieu dit qu'il a envoyé dans chaque communauté, n'est-ce pas, des envoyés pour arriver à orienter et à sauver, n'est-ce pas, chaque peuple. Maintenant, quand ce peuple-là a reçu
un messager de la part de Dieu, qui n'était pas en ce temps-là ni Jésus, ni Mohammed. Que diriez-vous de cette humanité avant Jésus, avant Mohammed? Ne sont-ils pas sauvés? Là où il n'y avait pas il y avait ni Jésus, ni Mohammed. Maintenant, ces gens-là qui avaient cru en Dieu. Voilà, par ces messagers-là, qui ne sont ni Jésus, qui ne sont ni Jésus, ni Mohammed. N'ont-ils pas été sauvés? Si, ils ont été sauvés parce qu'ils ont reçu un messager qui les a fait connaître Dieu, qui les a exercés dans ce que Dieu a recommandé. Donc, c'est pour te dire que par rapport à ce débat, premier constat, donc c'était la fausseté du thème, c'est ni Jésus, ni Jésus, ni Mohammed, qui est le sauveur de l'humanité. J'ai reprécisé, si on parle de l'humanité, l'humanité commence depuis Adam et Ève. Chaque prophète vient en son temps et lieu, venir dans l'humanité, venir accomplir selon son mandat l'œuvre de sauver que Dieu a envoyé, parce que Dieu étant invisible, Dieu envoie les prophètes à sa place. C'est pour cela que Dieu exhorte. Dans Coran 3, 84, 85, que j'aime bien, il dit au prophète Mohammed, dit, nous croyons en Dieu, en ce qu'on a fait descendre sur nous, en ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et ce qu'on a fait descendre sur Moïse, Jésus et les prophètes, et de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est en Dieu que nous sommes soumis. Mon cher Alexis, voilà l'unité de Dieu autour de tous ces prophètes. Ces prophètes-là sont venus les uns après les autres à des communautés différentes en exerçant le même mandat que Dieu a donné à tout le monde. Deuxième chose, il fallait encore qu'ils arrivent à définir, comme a dit Abdul-Majid, la considération de sauveur. Ce concept-là, ce concept de sauveur. Ce concept sauveur n'est pas un slogan. Qu'est-ce qu'un sauveur? On définit par sauveur dans notre dictionnaire, et définit sauveur celui qui est une personne qui sort quelqu'un de danger. N'est-ce pas? Celui-là est appelé sauveur. Là, selon le dictionnaire. Maintenant, de la spiritualité, on appelle sauveur celui qui vous apporte le salut. D'accord avec vous. On est d'accord? Donc, dans la spiritualité, il faudrait que quelqu'un vous apporte le salut. En ce qui concerne par rapport au sauveur, je prends un exemple. Si aujourd'hui, je vais vous dire, monsieur Alexis, vous êtes mon père, je présente monsieur X, par exemple, a dit, ce monsieur vient et est mon sauveur. Tu me poseras la question de savoir en quoi il est ton sauveur, qu'est-ce qu'il fait pour te sauver, pour que tu le prennes comme ton sauveur. Je te dirais que j'étais au fleuve, j'ai failli me noyer, ce monsieur est rentré dans l'eau et m'a sorti de la mort que je devais avoir. Voilà comment est-ce qu'il est sauveur. N'est-ce pas? D'accord. Je peux aussi le présenter autrement. Sans dire qu'il est sauveur, je te dis, papa, ce monsieur est venu me sauver dans l'eau, alors que j'étais en difficulté, je devais mourir. Qui est-il pour moi? Tu me diras, c'est un sauveur. Donc, on peut être sauveur par le titre, on peut être sauveur par les attributs. Ce monsieur m'a jeté une bouée de sauvetage pendant que je me noyais. Voilà. Ou encore il a piqué de la tête, il a nagé courageusement, il m'a tiré de ses eaux. Là. Exactement. Donc on peut être sauveur. Donc, de par la définition, on découvre qu'il est sauveur. Donc on peut être sauveur par le titre, comme on peut être sauveur aussi par les attributs. C'est pour cela, Dieu dit que pour lui, le sauveur de chaque communauté qu'il envoie, c'est celui qui sort les peuples des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite, telle que Dieu a donné. Et lorsque vous êtes sauvé, on est sauvé pour avoir le salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? C'est hériter le paradis. Évidemment. D'accord. Donc, le terme sauveur ici était attribué à la fois et à Jésus et à Mohammed, mais on arrivera dans la mission pour voir comment est-ce que Jésus-Christ est sauveur, comment ce Mohammed est sauveur. D'accord. Alors, Ahmed Yala, mesdames et messieurs, l'a fait venir pour que nous ayons la lumière qu'il faut. Parce qu'il était le Jean-Baptiste, hein, ce n'est pas pour rien qu'on l'a convoqué ici. Vous allez vous étonner encore pourquoi on l'a fait revenir. C'était lui, le Jean-Baptiste, qui avait ouvert le chemin ici pour préparer l'arrivée d'Abdul-Majid, sinon pour préparer l'affrontement qui est le sauveur de l'humanité de Jésus et de Mohammed. Alors, dites-nous, Ahmed Yala, on a encore une problématique dans le débat dont vous avez balancé un extrait. Pendant cette terrible émission-là qui avait fait baver, le chrétien avait exigé, on l'a vu, hein, et il avait exigé que seul le Coran et la Bible parlent. Donc le Coran et la Bible seuls devraient parler au cours du débat. Le Coran et la Bible seuls. Qu'est-ce que vous en pensez, Ahmed Yala? Sur ces conditions, retenez une chose, que c'était des fausses conditions et c'était une condition piégée. Malheureusement, même ces conditions-là, rien que le Coran et la Bible devaient parler. Les conditions étaient faussées. Je m'explique. Le chrétien a posé comme condition qu'on ne devrait s'appuyer que sur le Coran et sur la Bible. Or, la Bible contient 2 livres. La Bible contient l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et donc? D'accord. Le Nouveau Testament, c'est le récit de la vie de Jésus selon les apôtres.
considérant. Or, le Coran n'est que le livre révélé de Dieu à Muhammad. Muhammad ne parle pas dans le Coran. Il n'y a pas la parole de Muhammad dans le Coran. Dans le Coran, il n'y a que la parole de Dieu. Les paroles de Muhammad sont dans ce qu'on appelle en islam les hadiths. Les hadiths sont l'équivalent du Nouveau Testament. Ah. Voilà. Donc, lorsque vous avez cet exemple, si vous prenez la Bible, cherchez le nom Jésus dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Cherchez dans l'Ancien Testament, le nom Jésus n'existe pas. Le nom Jésus n'existe pas. C'est nulle part. Nulle part. Cherchez la parole de Jésus dans l'Ancien Testament, ça n'existe pas. Ah non, il n'était même pas encore né. Donc, pour avoir accès aux paroles de Jésus, il faut aller dans le Nouveau Testament. Pour avoir aussi les paroles de Mohammed, il faut aller où? Dans les hadiths. Mais le chrétien qui vient piéger ce débat pose comme condition aux musulmans, nous n'avons qu'à nous référer sur le Coran et la Bible. Maintenant, la faute revenait à ceux-là qui venaient représenter les musulmans de n'avoir pas validé les hadiths. Et lorsqu'ils n'ont pas validé les hadiths, du coup, ils se sont retrouvés piégés. Et donc, s'ils avaient validé les hadiths, mais bien sûr, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Mais ils devaient retrouver les exigences posées par le chrétien. Ah, d'accord. Sortez-nous la parole du prophète Muhammad, que la paix de Dieu soit sur lui et tous les autres. Là où il dit qu'il est le sauveur de l'humanité, il y en a dans les hadiths. Dans les hadiths. Dans les hadiths. Alors donc, c'est fort de ce déséquilibre piégé que le chrétien a exigé, sachant que le musulman s'est fait piéger. Ne pouvons pas valider les hadiths. Et il s'est permis de narguer, de dire que vous êtes incapable de nous sortir un seul verset dans le Coran qui montre que le prophète Mohammed est le sauveur de l'humanité. Tant bien que Abdul lui a montré dans le Coran les attributs de sauveur associés à qui? Au prophète Mohammed. N'est-ce pas? Alors donc, pour rééquilibrer le débat, il fallait que les hadiths soient requalifiés comme condition. Donc, il y avait vraiment piège. Il y avait piège. Donc, 2 livres contre 1. 2 livres contre 1. Il fallait que le deuxième livre musulman. Et puis, qu'est-ce que c'est que les hadiths? Les hadiths, ce sont les paroles du prophète. Quand on prend le Nouveau Testament, ce sont les paroles et la vie de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle en islam les hadiths. L'équivalent donc du Nouveau Testament en islam s'appelle les hadiths. Ah, d'accord. L'équivalent de l'Ancien Testament en islam c'est le Coran. Voilà. Donc l'autre se retrouve avec 2 livres et l'autre se retrouve avec un livre et accepte un débat comme ça. Et maintenant, tant bien qu'il a fait toute sa capacité, il a sorti toute sa capacité intellectuelle et spirituelle à démontrer que Muhammad a les attributs de Dieu, l'autre a exigé le verset. Mais en restant dans le Coran n'a pas utilisé le mot sauveur. Le mot sauveur au prophète Mohammed, mais a donné les attributs de sauveur au prophète Mohammed. Alors, dans ce cas, donc voilà comment est-ce que ce débat s'est retrouvé quelque part piégé. Donc, c'était, je dis, un faux débat. Aujourd'hui, quand je reviens, et je peux vous dire, si vous ne m'avez pas vu dans ce débat, c'est parce que, bien que je suis venu en tant que Jean-Baptiste, j'avais posé cette condition a été posée. Qu'on ne pouvait pas faire ce débat si les hadiths n'étaient pas qualifiés. Ah, donc vous aviez exigé qu'il y ait 2 livres de part et d'autre. Obligatoire. Je n'ai pas Chaque livre devait être accompagné. Mais tu ne peux pas comprendre le Coran sans les hadiths. Les hadiths, c'est le prophète. Regardez, Dieu nous envoie les messagers. Il envoie les livres. Mais à côté des messages, il envoie qui? Le prophète. Pour que le prophète soit votre enseignant. Pour vous enseigner l'écriture de Dieu. Pour qu'il explique le contenu. Sinon, les prophètes ne venaient pas, Dieu nous balançait le livre, chacun devait se débrouiller. Et il y aurait donc une multitude d'interprétations. Voilà. Maintenant, contrairement au message que Dieu envoie, qui est le message de Dieu, le prophète est là maintenant pour vous donner les explications de la quintessence, pour la compréhension de ce que Dieu a donné. Afin qu'on ne dévie pas de la vérité. Maintenant, ces explications en lui, son vécu, sa manière, c'est ça qu'on appelle maintenant les hadiths. C'est ce qu'on appelait dans la Bible le Nouveau Testament. Donc, pour requalifier le débat, il fallait seulement que les musulmans posent aussi comme condition la qualification des hadiths. Et c'est dans les hadiths qu'on trouverait l'équivalent de la parole de Jésus, comme Jésus a parlé dans le Nouveau Testament, comme le prophète Mohammed a parlé dans les hadiths. Super. Ahmed Yalla, on sait que le temps est contre nous, mais on sait aussi que vous êtes méthodique, qu'on va y arriver. Et donc, on va vous essorer, hein, mesdames et messieurs. De par vos SMS, par le numéro qui s'affiche, la grande question est posée aussi de savoir. Et nous vous respectons pour ça et nous le posons. Quelqu'un demande, Ahmed Yalla, mais ne passez pas bien joué sur le défi du frère Jérémie à Abdul Madid. Montrez-moi dans le Coran
où c'est écrit Muhammad, le sauveur de l'humanité, avec ce mot sauveur. Celui qui nous suit voudrait bien que vous reveniez sur ce débat-là. C'était quand même chaud. Effectivement. Je peux aller chez moi à la maison, je dors là-bas, je reviens, nulle part ce sera écrit. Et même si c'était trouvé, il se convertissait à l'islam. Mais le chrétien Jérémie savait qu'il avait reçu dans son entreprise de piège. Ah, donc Abdul Madid est en train de baisser dans le piège. Bien sûr, parce que Jérémie était conscient. Parce qu'il était conscient, il pose en tant que Jean-Baptiste. Le poisson était dans le filet. Quand je suis passé à dans la NAS. Quand je suis passé dans l'émission, avant cette émission, je vous ai dit que cette émission ne pouvait pas se faire. Pour respectant pour ça, nous posons. Quelqu'un demande, Ahmed Yalla, mais ne passez pas bien joué sur le défi du frère Jérémie à Abdul Madid. Montrez-moi dans le Coran où c'est écrit Muhammad, le sauveur de l'humanité, avec ce mot sauveur. Celui qui nous suit voudrait bien que vous reveniez sur ce débat-là. C'était quand même chaud. Effectivement. Je peux aller chez moi à la maison, je dors là-bas, je reviens, nulle part ce sera écrit. Et même si c'était trouvé, il se convertissait à l'islam. Mais le chrétien Jérémie savait qu'il avait reçu dans son entreprise de piège. Ah, donc Abdul Madid est en train de baisser dans le piège. Bien sûr, parce que Jérémie était conscient. Parce qu'il était conscient, il pose en tant que Jean-Baptiste. Le poisson était dans le filet. Quand je suis passé à dans la NAS. Quand je suis passé dans l'émission, avant cette émission, je vous ai dit que cette émission ne pouvait pas se faire. Tout musulman qui me suit comprend que ce que dit Ahmed Yalla, il a totalement raison. Il n'y a pas ce qu'on appelle la sunna. On l'appelle les hadiths la sunna. Donc les paroles et les comportements du prophète. Tu ne peux pas être musulman sans te référer à la sunna, donc autrement dit aux hadiths. Mais les musulmans qui viennent dans un débat, qui acceptent de faire un débat sans qualifier les hadiths, mais sur quelle base vous allez vous retrouver? Parce que toutes les explications, vous allez c'est donc ça qui avait manqué. Voilà. Maintenant, lorsque le chrétien Jérémie pose ces défis, il dit, il peut aller à la maison, revenir jusqu'à demain, que ce verset n'existe pas et on le sortira pas. Oui, maintenant, prenons-le, remettons-lui dans les mêmes conditions. Ah, vous n'avez tout de même pas lu l'ancien défi? Si, il suit. Alors, il suit avec attention. Ils comprennent. Maintenant, nous allons prendre le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, qui est l'équivalent du Coran. L'équivalent du Coran. Voilà. Un livre. Prenons l'Ancien Testament, qui est l'équivalent du Coran. Laissons le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament, c'est les paroles des hadiths, les paroles de Jésus. Restons dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament. Je lui pose le premier défi. Qu'il me montre le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Je ne peux pas. Lui, il a dit par la maison, il va revenir. Il n'y en aura pas. Moi, je dis jusqu'à la fin du monde. Il n'y aura pas le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Voyez-vous? Donc, en le faisant, je sais que je suis en train aussi de le mettre en difficulté. C'est aussi un piège. C'est un piège. Mais le fait en réponse à son piège. Je le revois encore la deuxième problématique. De dire qu'il me montre dans l'Ancien Testament, là où il est dit que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Lui, il a dit, il peut partir à la maison et revenir. Je relance encore le défi. Je dis, je peux jusqu'à la fin du monde. Il n'y en aura pas. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas aller dans des faux débats, commencer à piéger. Non. Lorsque nous venons ici, nous ne venons pas pour se disputer, nous venons pour discuter, pour que de nos discussions positives jaillisse la lumière afin que ceux qui nous suivent retiennent quelque chose. Mais si on vient pour chercher le leadership, pour piéger, et que d'autres se font piéger, et que non, ça n'a pas de sens. Pour s'humilier les uns les autres. Ça n'a pas tirer chacun le drap de la vérité de son côté. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc, le même défi que le frère Jérémie Chrétien a donné au frère Abdul Madid, ici, moi aussi, je redonne les mêmes défis dans l'Ancien Testament, qui est l'équivalent de quoi? Du Coran. Lorsque lui, maintenant, lorsqu'il est allé prendre les paroles de Jésus, il est allé dans le Nouveau Testament. Moi aussi, je vais dans les hadiths, qui sont les paroles de qui? Du prophète Mohammed. Et quand je vais dans les hadiths, tout ce qu'il veut, je retrouve. Le prophète Mohammed dit ceci. Il dit, lui, le prophète Mohammed, contrairement à tous les autres prophètes, qui ont été envoyés à leur peuple respectif. Et en un temps donné, lui, il a été envoyé à la totalité des hommes de la terre, et cela de sa présence jusqu'à la fin du monde. Mais ça, on trouve dans les hadiths. Dans les hadiths. Et il confirme encore son titre de sauveur. Il dit, lui, le prophète Mohammed, tel que Dieu l'a envoyé, il l'a envoyé à tout le monde entier. Il dit, si quelqu'un, qu'il soit juif, chrétien, ou quel que soit, s'il écoute parler du Coran et de lui, s'il ne croit pas en lui, il ne sera pas sauvé. Et il n'a qu'une destination que l'enfer. Voici les paroles que le prophète Mohammed dit. Bon, il suffisait seulement d'avoir qualifié ces paroles et de les avoir donné au frère Jérémie, le débat était fini. Le débat serait terminé, il n'y a pas de débat. Et
on trouverait quelque part Jésus sauveur, on trouverait aussi Mohammed sauveur, chacun selon son temps et son espace. Voilà, voilà. Donc, ce que je dis, que ce débat trouve aujourd'hui là une explication et une compréhension à cela. Waouh. Mesdames et messieurs, vous êtes témoins de l'empoignade qu'il y avait eu ici. Et ça avait été introduit par Ahmed Diallo, d'où le fait qu'il soit appelé sur ce plateau. C'est pour cela, sans te couper, il y a un dicton qui dit, avant d'enlever la paille que tu trouves dans les yeux de l'autre, on lève d'abord la poutre que tu as dans tes yeux. Voyez-vous, quand on vous a pris, on vous a remis seulement dans les mêmes conditions, ça devient compliqué. Ce sera aussi impossible. Voilà. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. C'est pas je parle chez moi. Frère Jérémie a averti. Frère Jérémie, évangéliste Sonite, le frère Galilée, frère Roger, voilà. Tous tels que vous êtes jusqu'à la fin du monde. Voilà. Jamais dans l'Ancien Testament, vous ne trouverez le nom Jésus. Voilà. Nulle part, ni Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Nulle part. Voilà. Donc le piège était là, vous êtes venus comme nous éclairer, ça fait du bien. Mais nous vous avertissons que nous les avons avertis avant de venir ici, que c'est vous qui passez, donc ils vous suivent. Mais ils suivent, comme ils suivent, je dis, ils suivent, ils comprennent qu'ils avaient réussi. Vous savez, je prends un exemple. Hein. Ce soir, je me présente comme un arbitre. Rapidement, non, j'ai vu le temps. Ce soir, je me présente comme un arbitre de touche. Ah. Voilà, vous êtes les spectateurs. Vous êtes l'arbitre central, vous étiez l'arbitre du match. Oui, l'arbitre central du match. Ils ont pensé avoir marqué un but. Ils ont validé un but. Non, ils ont pensé avoir marqué un but et ils ont jubilé. Au moment où vous, l'arbitre, vous allez au centre pour vouloir valider le but. Voilà. Moi, l'arbitre de touche, je soulève le drapeau pour dire attention, c'est un faux but. C'est un but qu'on a marqué à la main. Comme le but de l'arbitre revient vers l'arbitre de touche que je suis, je dis voici comment ils ont triché en mettant ce but et le but est invalidé parce que lorsqu'on vous remet de la même chose, vous ne pourrez pas. Mais c'est à ça que servent les arbitres de touche. Voilà. Ahmed Diallo, on vous aime beaucoup, mais seulement vous venez déranger les gens et du coup on sait qu'il y en a qui grincent les dents là-bas, ils sont énervés. Mais qu'à cela ne tienne, nous appuyons à partir de vos arguments ici. Nous sommes avec vous. Ahmed Diallo, il y en a un qui dit ceci. Toujours sur ce débat chrétien-musulman que vous aviez annoncé, où vous n'étiez pas venu à cause des raisons que vous évoquez ici, quelqu'un dit ceci, on a vu les chrétiens rejeter le prophète de l'islam comme sauveur, et on a vu les musulmans rejeter Jésus comme sauveur. Donc les uns rejetant le guide spirituel des autres, mais vous, maintenant que vous y êtes, que dites-vous de tout ça? D'abord, les deux ont faussé par rapport à l'exaltation de Dieu, car Dieu dit dans Coran 3, 84 à 85, que je vous ai lu, à l'exhortation à croire à tous les prophètes, Dieu dit, nous ne faisons aucune différence entre eux. Nous ne faisons aucune différence entre Mohammed et Jésus, et c'est à Dieu que nous sommes soumis. Donc, en se positionnant comme ça, ils ont joué un peu le fanatisme. L'autre refuse Jésus en tant que sauveur, l'autre refuse Mohammed en tant que sauveur. Donc, lorsque vous les rejetez, ils ont terminé en queue de poisson. Voilà. Des fanatiques. On n'aime pas ça, il faudrait que nous comprenions les choses. Mais Ahmed Diallo, une question peut-être que vous n'avez pas prévue, mais quelqu'un dit ça. Mais est-ce que vous n'êtes pas quelque part pasteur? Parce que vous faites découvrir maintenant des choses que nous n'avions même pas entendues à l'église. Non, en deux mots, répondez à ce téléspectateur. Non, je ne suis pas Il est émerveillé. Je ne suis pas un pasteur, je suis tout simplement un croyant. Mais ici, vous savez, il faut rendre à César ce qui est à César. En ce qui concerne, lorsque vous voyez M. Yala, de la manière que vous me qualifiez, reconnaissez en cela la contribution très importante d'Abdul Majid et du groupe Al-Badr. Donc, je me reconnais, parce que vous savez, rendre à César ce qui est à César. Donc, M. Yala qui est assis ici est le fruit du groupe Al-Badr et d'Abdul Majid. Mais un autre dit, puisque vous maîtrisez la Bible comme ça, là, pourquoi vous ne créerez pas une église dans laquelle vous allez nous redire le vrai évangile de Jésus? Je suis musulman, je ne peux pas créer une église, mais je suis homme de Dieu. Dieu nous dit de croire à tout le monde. Je crois en Jésus, je crois à tous les prophètes de Dieu, sans faire de distinction, car je vous ai dit que Mohammed est venu clôturer la prophétie. Et il a recommandé qu'on devrait croire à tout ce monde-là. Nous avons appris des leçons. Si vous en croyez, vous croyez à d'autres et que vous en rejetez un seul, vous êtes à côté de la plaque. Alors Ahmed Diallo, maintenant là la problématique se pose. La problématique qui se pose est la suivante. Maintenant que vous venez de trancher, de couper la poire en deux, de démontrer que ni l'un ni l'autre, ni d'un côté ou de l'autre, ni les chrétiens ni les musulmans n'avaient raison que c'était des fanatiques, dites-nous, vous-même puisque vous êtes là, démontrez-nous que coraniquement, oui, Mohammed est le sauveur de l'humanité. Premièrement, puisque nous avons requalifié les adeptes, c'est simple, hein, ça devient très simple.
puisque nous avons validé les hadiths. On les a récupérés. Voilà, autrement dit, le Nouveau Testament de l'islam. De l'islam. L'équivalent, quoi, s'il faut dire. L'équivalent. Où on trouve les paroles du prophète Mohammed. Je reprécise encore, le prophète Mohammed dit ceci. Lui, le prophète Mohammed, contrairement à tous les messagers qui l'ont précédé, ils ont été envoyés qu'en temps et en espace à leur communauté respective. Comme on a vu que Jésus-Christ n'a été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Mais Dieu, par sa souveraineté, avait ouvert l'évangile. Il a ouvert la brèche qui a propulsé l'évangile universel. Mais Jésus, comme tant d'autres, Dieu a dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Nous avons envoyé, c'est Dieu qui l'a dit, qu'il a envoyé dans chaque communauté un messager. Mais maintenant, Muhammad est celui-là qui vient clôturer, dont Dieu envoie une fois à toute l'humanité, à partir de sa venue, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Il n'y en a plus un autre. Lui, il vient clôturer. Et il dit, en ce qui concerne sauver, comme ce que voulait mon frère Jérémie, le prophète Mohammed dit dans ses hadiths, dans les paroles comme Jésus-Christ dit, il dit, lui, Mohammed, si quelqu'un entend parler de lui, qu'il soit juif, chrétien ou autre, et qui ne croit pas en lui, il ne sera pas sauvé. Voilà, là où il dit, il est le sauveur. Il ne sera pas sauvé et sa destination, ce n'est que l'enfer. À ce sujet, sachez que nous avons vu avec vous que depuis le départ, les prophètes viennent les uns après les autres en complémentarité de celui qui est passé après. Et les Écritures se suivent comme Jésus-Christ a dit pour le compte de Moïse, aussi longtemps que le monde demande, pas une seule lettre, moins encore un iota, ne quitterait de la loi de Moïse, car la loi de Moïse est validée. Jésus n'a jamais invalidé la Torah. Il a bien dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Dieu dit ceci de Muhammad. C'est important. Dieu dit ceci de Muhammad. Retrouvez-nous ça. Retrouvez. Coran 6, 92. Dieu dit, voici un livre, le Coran, bien béni, que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui. Donc, par là, Dieu dit à Muhammad que je confirme toutes les écritures qui t'ont précédé. Donc, chaque prophète vient à complémenter de celui qui est passé. Parce que nous sommes dans l'unicité. Donc, en fait, en vérité, Mohammed se base sur ceux qui l'ont précédé. Bien sûr, nous sommes dans l'unicité, nous tous, nous prions le même Dieu. Ici, il ne s'agit pas qu'il y ait un Dieu pour les Juifs, un Dieu pour les chrétiens et un Dieu pour les Juifs, le Dieu de tout le monde. Voilà. Donc, ça c'était... Vous m'avez posé la question par rapport en montrant que Mohammed est le sauveur de Coraniquement. Coraniquement. Là, je vous ai donné les hadiths et voilà ce que Dieu dit. Donc, dans Coran 14, 1. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, Mohammed, afin que par la permission de ton Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière parfaite. Voilà le rôle d'un sauveur. Donc ici, nous avons trouvé et en parole de Mohammed qui est le sauveur et en attribut que Dieu lui donne en tant que sauveur. Dans Coran 758, Mohammed dit, ô homme, je suis pour vous un messager de Dieu à tout le monde. Et on dit que le messager a été envoyé non pas seulement à ses contemporains, mais il a été jusqu'à la fin du monde. Dans Coran 3, 26, Dieu dit, et nous t'avons envoyé en tant qu'annonçateur et avertisseur pour l'humanité. Chose que frère Jérémie avait des difficultés à comprendre. Je vous ai dit que pour que le peuple soit sauvé, il faut qu'il reçoive l'annonce du message, il faut qu'il retrouve l'avertissement du message. Et Dieu dit de Mohammed qu'il est annonciateur et avertisseur pour l'humanité. Et Coran 1, 107, Dieu dit, et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Nous avons dit miséricorde. Pour être sauvé, il faut avoir l'annonce du message. Il faut avoir les avertissements pour ne pas transgresser la loi. Et il faut recevoir le pardon de tes péchés. Et Dieu dit, Mohammed est le pardon de l'univers. Si vous suivez le Coran par Mohammed, vous avez donc le pardon, vous allez au paradis. C'est Coran 25, 1. Dieu dit ceci, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sous son serviteur, afin qu'il soit une miséricorde pour l'univers. Il confirme que Mohammed est bel et bien le sauveur de l'humanité à partir de sa venue jusqu'à la fin du monde. On aime bien ça, Ahmed Yallah, mais on craint que vous ne soyez entré dans notre piège. Parce que lorsqu'on a dit coranique, comment vous venez de nous faire une démonstration extraordinaire. Et alors, dites-nous, bibliquement, Jésus, comment est-il le sauveur de l'humanité, pour peu que vous le compreniez, que vous ayez compris aussi son message. Jésus-Christ est aussi sauveur de l'humanité. On vous le confirme parce qu'il y a un temps, il y a un écart entre la venue de Jésus et la venue de Mohammed. Il s'est passé 6 siècles, n'est-ce pas? Donc pendant ce temps, le message de Dieu qui était sur le terrain, c'est le message de l'évangile. D'accord? Jésus-Christ, certes, n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Mais nous avons vu que par Corneille, Dieu a ouvert l'évangile à une manière universelle. Dieu a demandé à Simon, va baptiser Corneille. Simon est allé, il a baptisé Corneille. Après avoir baptisé Corneille, les apôtres se sont retrouvés. Voilà ce qu'ils disent dans Actes 1, 18.
Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie éternelle. Donc, Dieu a donné l'évangile d'une manière universelle et l'évangile a sauvé. L'évangile, c'est l'évangile que Jésus-Christ a amené. Jésus dit dans Jean 12, 47, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, comme le prophète Mohammed a dit, si vous ne croyez pas à moi, ne le garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, mais car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit pas les paroles à son juge, la parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, car je sais que son commandement est la vie éternelle. Donc, tous ceux qui ont suivi aussi Jésus ont été sauvés. Jésus-Christ est bel et bien aussi sauveur de l'humanité dans son temps, dans son action, par rapport à sa venue jusqu'à sa fin. Et Mohammed a pris la fin de Jésus jusqu'à la fin du monde. Et pour peu que nous ayons compris, mesdames et messieurs, Ahmed Yallah nous a donné des leçons ici. Une vraie lumière. Quand Jésus vient, il meurt. Entre Jésus-Christ, dont on parle, et Mohammed, il y a 6 siècles, le message de l'évangile continue. Comble ce vide jusqu'à ce que le dernier des prophètes arrive pour clôturer la prophétie. Donc lui, il n'est pas là pendant que Jésus est en vie, il n'est pas là pendant que Jésus est mort, mais 6 siècles plus tard. Donc ce vide est comblé par le message de l'évangile sur lequel va se baser Mohammed pour conclure la prophétie. C'est pourquoi la pensée du jour a dit, Mohammed et Jésus se connaissent. C'est vous qui vous tiraillez pour rien. Le débat, on vient de nous dire, Ahmed Yallah, merci beaucoup, c'est un faux débat. Inutile même. Mohammed et Jésus-Christ n'étaient de toute façon que des sauveurs dépendants de celui qui les avait envoyés. Donc, Mohammed est finalement comme le dernier coureur d'une course de relais. Mais bien sûr, parce que le relais prophétique est venu se terminer à Mohammed. Jésus a passé le relais à Mohammed. Jésus a reçu le relais de Moïse. Moïse a reçu le relais ainsi de suite d'Abraham, d'Isaac, ainsi de suite. Voilà. Donc, chacun a couru son étape. Et tous se sont unis. Pendant que nous, les êtres humains, fanatiques des uns et des autres que nous sommes, nous divisons. Eux, ils sont unis autour de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, attention, celui qui n'accepte pas un, c'est un faux croyant. Celui qui fait la différence est un faux croyant. Et Dieu dit, si tu meurs de ces conditions-là, attention, tu seras sanctionné. Et d'accord, mesdames et messieurs, pour vous remettre encore sur les rails, la pensée du jour, hein, on voulait dire par là, la vérité vient toujours en retard. En fait, c'est maintenant que nous comprenons la vérité. Mais Ahmed Yallah, s'il nous reste 2 petites minutes, vous aviez égratigné Paul. On sait qu'on aura un thème très important. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant que vous venez de réconcilier Jésus, Mohammed, et que vous venez de faire comprendre que ni les chrétiens ni les musulmans n'avaient raison dans ce débat-là? Au regard de tout ça, Paul, dites-nous un mot à l'atterrissage. Nous donnons rendez-vous à très chers téléspectateurs vendredi prochain pour voir exclusivement qui est Paul. Nous avons déjà vu dans la Bible, lorsque Jésus lui a amené son évangile, lorsque Dieu a ouvert l'évangile, n'est-ce pas, aux païens, on regarde aussi que Mohammed a pris le relais, et où se trouve Paul? Samedi prochain, on saura qui est Paul réellement. D'accord, alors donc pour dire l'atterrissage, on est à l'atterrissage, est-ce que, Ahmed Yallah, vous aimeriez, pour ceux qui viennent de rater, est-ce qu'on ne peut pas voir le VTR là pour conclure? Non, si, le VTR a déjà été donné à l'avant, voilà, que nous avons expliqué. Oui. Si on vous remet le VTR, bon, écoutez, c'est normal. Allons-y. Que ceux qui ont pris le train en marche voient comment ça s'était empoigné, alors que Dieu est un. Voilà, exact. Et Jésus et Mohammed se connaissent. Alors, balancez-nous ce VTR, on va voir comment les gens s'étaient empoignés pour rien. Et c'est par là qu'on va se terminer, mesdames et messieurs. Ah, et ils sont en train de chercher le VTR. Regardez là-bas, s'il vous plaît, pour que nous ayons, ceux qui viennent de nous suivre, qu'ils aient la profondeur de la chose. Face à face chrétien-musulman, et donc dans ce thème, le salut par Jésus ou par Mahomet, un très grand point d'interrogation, quand on sait que l'islam et le christianisme sont à couteau tiré depuis un certain temps, et il voudrait bien savoir qui de Jésus et de Mahomet a comme ça apporté le salut à l'humanité. Alors cela dit, pour une émission si importante, cette troisième partie, la pensée du jour. La vérité est vérité et le mensonge est mensonge. Qui de Jésus-Christ ou de Mohammed est le sauveur de l'humanité? C'est-à-dire que s'il y a un livre au monde qui peut nous donner des informations sur la personne de Mohammed et sa mission, je crois que c'est le Coran. Et s'il y a aussi un livre
qui peut nous donner aussi des informations sur la personne de Jésus-Christ, je crois que c'est la Bible. Moi, je crois que ce soir, il faut qu'il y ait un débat des livres, en quelque sorte. Nous avons tous besoin de ce qui sortira de nos deux livres respectifs. Nous avons pour livre la Bible, eux, ils ont pour livre le Coran. Donc, tout ce que nous allons dire doit sortir de nos livres. La Bible est ici, le Coran est ici. Faisons un débat de livres. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit, il est écrit, mais il est aussi écrit. Donc, le frère, je lui donne un exercice à faire. Le livre est là, le Coran est là. S'il trouve ce verset qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité, ce soir, pas demain, demain c'est loin, ce soir, je deviens musulman. Je vais lui laisser sur ce plateau. Je vais à la maison, à Poto-Poto, je reviens ici. Il ne trouvera pas ce verset. Ça n'existe pas. Le frère est incapable de faire sortir un seul verset de la bouche de Dieu, dans la Bible, comme dans le Coran, ou encore de la bouche de Jésus, dans la Bible, comme dans le Coran, dans lequel Jésus déclare avoir été envoyé à l'humanité tout entière, pour sauver toute l'humanité. Il ne le fera jamais, jusqu'à ce qu'on quittera ce plateau. Le messager n'a pas été envoyé pour ses seuls contemporains. Il a été aussi pour tous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Ce qui est étrange, c'est quoi? C'est que jusqu'à maintenant, Abdul Majid n'arrive pas à me donner un seul verset sortant de son livre pour nous montrer que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Parce que les frères te disent, il faut un verset du Coran qui dit Mohammed est le sauveur. Mais si on lui montre un verset du Coran dans lequel Dieu dit, il a envoyé Mohammed pour qu'il tire toute l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite, qui est donc le rôle du sauveur? Là, Mohammed n'est pas le sauveur. Il faut nécessairement les termes. Mais là, moi, je me pose une question. Est-ce que dans le Coran, ici, là, le mot sauveur n'existe pas? Le mot là est dedans, dans le Coran. Ah bon? Mais ce mot-là, on n'applique jamais ça à Mahomet. J'aimerais bien qu'il puisse soutenir quand même la personne de Mahomet. Puisque c'est un croyant de Mahomet. Il croit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Mais comment est-il incapable, dans son propre livre, de nous le prouver? Ça, c'est triste. Qu'il nous donne un verset coranique, on va vérifier ce verset-là. Et je le dis ce soir. S'il réussit à faire sortir ce verset-là, je deviens musulman. S'il réussit ce soir, le verset là ne se trouve pas dans le Coran. Donnez-nous le verset dans le Coran. On va vérifier ce verset ce soir. Et je le dis, je ne quitterai pas ce plateau si ce verset ne sort pas. Super. Parce que les sages disent, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ou comprendre. Voilà, il vous dit qu'il me montre un verset. Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Qui me montre un verset? Alors qu'on lui donne des versets dans lesquels j'ai dit sauveur. C'est là le sauveur veut dire quoi? C'est pourquoi j'ai dit commençons par le concept définitionnel. C'est ça la fuite en avant. Sauveur veut dire quoi? Il faut définir d'abord sauveur. Un sauveur veut dire quoi? Lui, il cherche le mot sauveur. Le Coran n'a pas utilisé le mot sauveur, mais l'essence du sauveur pour parler de Mohammed. Un sauveur, c'est quelqu'un qui est envoyé pour... Le sauveur de toute l'humanité, c'est quelqu'un qui est envoyé pour tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Alors que les chapitres même confirment l'universalité de Mohammed. La dernière fois, quand il a parlé de Jésus comme étant une miséricorde, je l'ai mis au défi. En lui disant que tu ne trouveras nulle part dans le Coran un verset dans lequel Jésus est présenté comme une miséricorde pour toute l'humanité. L'île Alamine, ça n'existe pas, sauf Mohammed. Coran chapitre 21, verset 107. Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Pour l'univers. Tu ne trouveras jamais, Dieu n'a jamais dit cela sur Jésus-Christ. Nulle part, que ce soit dans la Bible comme dans le Coran. C'est pourquoi, après avoir parlé ainsi, Jésus n'a envoyé aucun de ses apôtres aller prêcher l'évangile au nom d'Israël. Donnez-moi un verset dans lequel Jésus envoie un de ses 12 apôtres aller prêcher l'évangile au nom d'Israël pour que vous me baptisiez ici. Et je vous promets de porter une croix qui pèsera 20 kilos en cuivre et non en bois. Un seul verset où Jésus envoie l'un de ses apôtres aller prêcher l'évangile au nom d'Israël. Vous n'avez pas ce verset-là.